Chers tous, c'est bien votre serviteur, Pasteur Malou Alexis Kassongo, visionnaire du Club des Étoiles Brillantes. J'aimerais commencer d'abord par vous souhaiter bonne année, que Dieu vous soit favorable cette année 2025, que de nouvelles choses, que vos étoiles dont l'ennemi a volé puissent être récupérées et que cela puisse briller au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça c'est notre première édition pour l'année 2025. Nous reprenons par rapport à ce que nous avions déjà commencé. On a commencé à parler comment récupérer votre étoile. Aujourd'hui, c'est deuxième partie parce que c'est un terme très important dont nous voulons vraiment, même si on ne va pas beaucoup plus entrer en détail, compte tenu du temps, mais du moins, nous avions voulu vous donner le nécessaire par rapport à ce programme. Parce que c'est là où se trouve le plus grand problème. Aussi longtemps que l'étoile n'est pas encore récupérée, ce qui a été volé, ce qui a été volé par l'ennemi, trafiqué, exploité de l'autre camp, aussi longtemps vous ne connaissez pas quelles sont les stratégies, les tic-tac à utiliser ou les tactiles à utiliser, alors tout ce que nous parlons ne serait pas important. Voilà ce que nous allons parler. Dans notre édition précédente, nous vous avions donné l'histoire d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste, qui était Jean, et Lazare qui était mort et après il était ressuscité. Nous avions démontré que la mort de Lazare, Lazare qui était mort, c'est ça, c'est ton étoile, c'est ça ta destinée, c'est ça le plan que Dieu a établi pour toi, le dessein que Dieu a planifié pour votre futur. Alors ce matin, j'aimerais vous donner un texte dans le livre de Matthieu chapitre 21, si vous commencez à partir du verset 1er au verset 8, là on nous relate la naissance, il y a Jésus qui voulait entrer à Jérusalem, il ordonna à ses disciples d'aller dans l'autre camp pour récupérer l'ânesse et l'anneau qui étaient attachés. Et alors on doit les libérer de là où ils étaient. Et Jésus leur dit, si on vous pose la question, le Seigneur en a besoin. Ils ont pratiqué ce que le maître les avait ordonné et ils ont fini par réussir et amener l'anneau, l'ânesse qui était attaché. Et Jésus monta sur l'âne et entra à Jérusalem. La Bible dit, pendant que Jésus entra, les femmes, les hommes, les gens sont venus avec le rameau, avec des branches d'arbres, en train de célébrer le Messie, en train de célébrer Jésus, le roi des Juifs qui entrait à Jérusalem. Écoutez, excellent enfant de Dieu. Jésus n'était pas seul entré à Jérusalem, il était entré sur un anneau. Il était sur l'ânesse. Il était assis sur l'ânesse et c'est l'ânesse qui les transporta pour entrer à Jérusalem. Cela veut dire quoi? L'ânesse qui était une fois esclave, liée, attachée. C'est-à-dire son étoile était liée. Son étoile était attachée quelque part. Mais lorsque le maître a ordonné, cette étoile a été récupérée et Jésus était monté sur cette étoile pour entrer à Jérusalem. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que, quels que soient les cas, quelles que soient les réalités, quels que soient les problèmes, peu importe là où ton étoile est attachée, peu importe la personne qui a volé ton étoile, mais lorsque le maître ordonne, lorsque Jésus de Nazareth, celui qui était pendu au bois, celui qui est venu pour sauver l'humanité, quand tu leur donnes une parole telle que je vous ai annoncé la fois dernière, une seule phrase de la part du Seigneur, ton étoile sera récupérée. Et quand tu seras rattaché de là où tu étais attaché, quand tu seras libéré de là où tu étais attaché, c'est que tu dois savoir, le maître de l'univers montera sur toi. Il entrera à Jérusalem avec toi. Cela veut dire, le maître de l'univers montera sur toi. Il marchera avec toi partout dans ce monde pour manifester ta gloire et afin de montrer au monde combien il est puissant. La gloire était à Jésus, mais l'honneur était à l'ânesse. Parce que Jésus était monté sur l'ânesse. Si tu récupères ton étoile, Jésus aura la gloire, mais c'est toi qui seras honoré. Parce que tous les compartiments de ta vie, de ton étoile, seront récupérés. Et quand tout est récupéré, tu marcheras dans la gloire. Tu marcheras dans la nouveauté de vie. Là où tu étais méprisé, tu auras de la considération. Là où tu étais négligé, tu auras de l'impact. Pendant que tu passes, pendant que tu traverses,
Pendant que tu marches, les gens diront, voici cet homme, c'est lui qui était un jour esclave, c'est lui qui était un jour misérable, méprisable, mais aujourd'hui, il est devenu un homme très important. Bien-aimé, ça c'est la partie théorique pour activer la foi en toi, qu'avec Jésus, ce qui était perdu peut être récupéré. Avec Jésus, ce qui était négligé, tu peux encore avoir de la valeur. Avec Jésus, ce qui t'est négligé, ce qui t'a abandonné, ce qui ne te donnait pas la chance, qu'un jour tu peux être une personne considérable de la société, tu peux en avoir. Mais écoutez, il y a certaines pratiques que nous devons faire. Pour récupérer ton étoile, il ne s'agit pas simplement de comprendre ce que la Bible dit, ce que Christ est capable de faire. Ça va également demander ton effort ou ton énergie. Tu dois entrer en action. Tu dois entrer en action. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour vous amener à comprendre tout ce que tu dois faire pour récupérer ton étoile. En premier lieu, j'aimerais d'abord vous amener à comprendre une chose. Lorsque nous voulons récupérer nos étoiles, voler, exploiter, trafiquer par quoi que ce soit, mais une seule chose comme étant remarque, j'aimerais d'abord soulever, enseigner à comprendre que toute étoile qui ne brille pas n'est pas volée. Toute étoile qui ne brille pas n'est pas voilée. Toute étoile qui ne brille pas n'est pas exploitée ou trafiquée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Il y a certaines étoiles ne brillent pas parce qu'il y a des lois imposées de famille, des lois de famille imposées. On les a imposées. Donc cette famille ne peut pas aller de l'avant. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas étudier. Il ne peut pas avoir un niveau intellectuel plus élevé. Il y a des familles pareilles. Donc les lois sont là. On a imposé des lois. Alors l'étoile ne brille pas. Non pas parce qu'on a volé son étoile. Non pas parce qu'on a volé, parce qu'on trafique. Mais parce qu'il y a des lois imposées. Qu'on a imposées dans cette famille-là. Vous savez, la Bible dit l'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Là où tu es sorti, tel que je vous ai donné la fois dernière les stratégies pour savoir que tu es une étoile. Si dans ta famille, si tes arrière-parents ont reçu, ton père a reçu, toi aussi tu es obligatoirement censé reçu. C'est de la même manière, si dans ton alignée, il y a des lois qu'on a imposées, les gens ne peuvent pas reçu. Les gens ne peuvent pas aller de l'avant. De la même manière, toi aussi, tu seras victime. Il n'est pas question qu'on a volé ton étoile. Il n'est pas question qu'on a volé ton étoile. Il n'est pas question qu'on trafique ton étoile. Mais il est question de lois qu'on a imposées. Des lois spirituelles qui règnent, qui dominent sur votre famille. Alors, tout ça, il faut commencer à savoir comment récupérer. Récupérer ce que l'ennemi a volé. Récupérer ce que l'ennemi a volé. Récupérer ce qu'on a trafiqué et briser les lois spirituelles qu'on a imposées dans ta famille, de manière que personne ne puisse briller, de manière que personne ne puisse régner. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Ça doit être votre première devise. Lorsque vous dormez, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous sortez, vous sursautez sur votre lit, la première des choses que vous devez mettre dans votre pensée, moi, Malou, je ne suis pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Si tel est né d'une femme, si tel l'autre est né d'un homme, mais aujourd'hui, il a de l'ampleur, il a de l'impact. C'est-à-dire, moi aussi, toi aussi, tu peux le devenir. Alors, comment récupérer ton étoile? Comment briser toutes les lois spirituelles? Premièrement, il y a un principe dans la Bible. Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, il a dit ceci, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort et piller sa maison. Personne. Ça, c'est une loi spirituelle. Celui qui a volé ton étoile est plus fort que toi.
C'est lui qui a établi des lois, qui a contracté des alliances spirituelles, des alliances maléfiques, afin que dans votre lignée, personne ne puisse aller de l'avant. Afin que dans votre lignée, personne ne puisse réussir. On sous-attend est plus fort que toi. Alors, si tu veux récupérer ce qui est dans sa maison, c'est ton étoile qu'on a volée, ton étoile qu'on a imposée des lois, qui se trouve dans cette maison-là. Si tu veux la récupérer, toi, en premier lieu, tu dois devenir un homme fort. Dans les cas contraires, ce sera des simples slogans. Je ne suis pas là pour faire des blagues avec vous. Je suis un homme spirituel. Tout ce que je vous parle, c'est pour élever votre étendard spirituel. De manière que vous arriviez au point de comprendre les choses de l'esprit, on ne le vainc jamais avec la chair. Les choses de l'esprit, on ne le vainc jamais avec les slogans. Moi, on ne me vaincra pas. Moi, je réussirai. Moi, je serai considéré parmi les grands. Tu peux crier tout. Tu peux crier comme tu veux. Mais si tu n'entres pas en action, ce sera des slogans. Regardez ta vie depuis que tu as commencé à les déclarer, ça fait combien d'années? Quand tu avais peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as jamais vécu même le minimum du sentiment de la vie sur cette terre. Pour toi, tout est difficile, tout est ténèbres, tout est compliqué. Alors, il ne s'agit pas seulement de parler. Il ne s'agit pas de faire des slogans. Il s'agit d'entrer en action. Il faut entrer en action maintenant. Écoutez, je vais vous donner quelques types de prières qu'il faut faire pour récupérer ton étoile qui est volée. Pour briser le loi spirituel qu'on a imposé dans votre famille, sur votre famille. Je suis témoin. Je terminais 4 ans après, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Après 4 ans de retard. Parce que j'avais abandonné. Je disais à mon père, la classe n'était pas venue pour moi. Parce qu'il y avait des lois imposées dans ma famille. On ne pouvait pas étudier. Très intelligent, des enfants bouillants. Mais à l'école, dès qu'il y a mois de décembre, c'est pour moi, c'était déjà la fin de l'année, la rentrée, c'était la clôture de l'année. Mais lorsque j'ai compris, c'est là 4 ans après, j'ai abandonné la classe, j'ai abandonné l'école. 4 ans après, je me suis dit, non, j'ai Jésus en moi. Pourquoi demeurer esclave? Pourquoi continuer à régner? Pourquoi que la puissance du diable, les lois imposées de l'ennemi, doivent toujours avoir de l'impact sur moi? Je suis allé en bourse, je suis allé dans une forêt pendant 5 jours, sans manger, sans boire, implorant la faveur de Dieu, priant Dieu, brisant les lois imposées, détruisant le mal, parce qu'à cette époque-là, je peux être fier, je ne connaissais même pas la femme. Je ne pouvais pas dire qu'on a exploité mon étoile parce que j'ai commis 1, 2, 3, 4 erreurs. Non. J'étais encore, je peux dire avec beaucoup d'orgueil, j'étais plus pur. Je ne connaissais rien du mal de ce monde. J'étais humain, je connaissais les horreurs. Mais la puissance du péché était déjà effacée. Mais les lois de domination du diable, de régner sous l'empire de l'ennemi, de vivre sous le règne du diable, avait encore du dessus sur moi. J'ai prêché Jésus. J'étais déjà responsable. Mais il y avait ces lois qui étaient sur moi. Mais quand je suis allé pendant 5 jours dans la forêt, je cherchais la face de Dieu. J'ai prié en gênant, priant pendant 5 jours. J'ai entendu la voix. Et quand je suis rentré, je suis allé, j'ai terminé le cycle humanitaire avec beaucoup de succès. Et je suis allé à l'université. D'ailleurs, 6e de famille, de ma fratrie. 6e. Mais je suis la première qui a obtenu le diplôme d'État. Le reste l'ont obtenu après moi. J'ai brisé les lois. Écoutez, excellents enfants de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, chers tous. Il faut entrer en action. Ce que tu es, ce qu'on t'a volé, personne d'autre ne va récupérer cela. C'est toi-même. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux travailler durement pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Voilà ce que je vous présente, c'est une ébauche. Les types de prières que je vais faire, que je vais organiser, je vous donnerai une ébauche, c'est-à-dire je vous donnerai simplement des 6 jours de prière
que toi-même, tu vas disposer les temps. Que toi-même, tu vas arranger les temps pour chercher la face de Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ça, c'est le verset clé. Quand tu veux récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Le verset clé, c'est 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. C'est le verset clé. Parce que là, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Dieu est prêt à pardonner tes péchés. Parce qu'il y a certains péchés qui sont à la source, qui sont des causes de destruction dans nos vies. Mais si tu t'humilies, si tu pries à Dieu, si tu cherches sa face, la Bible dit il va te pardonner. C'est comme je disais. Il a cherché Dieu et Dieu va se manifester. Quand tu veux récupérer ton étoile, il ne faut pas se limiter simplement en priant. Il faut chercher la face de Dieu. Ce n'est pas une simple prière de 5, 10 minutes, 20 minutes. Ton étoile s'est récupérée. Non, mon frère, ça c'est du faux. Il faut chercher Dieu. Prendre ce programme de prière au sérieux pour toi-même. Ça, c'est juste une ébauche. Comment tu vas prier? Première prière, on appelle ça prière d'humilité. Là, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie. Il faut s'humilier à Dieu. Fais voir à Dieu combien tu as péché, quelles sont les erreurs que tu as commises. Demander à Dieu pardon et Dieu te pardonnera. Prier, pleurer devant sa présence. C'est ça. 2, prière de combat. La prière de combat, il faut le faire. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé le pouvoir et les autorités. Il les a rendus publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Là, tu vas démontrer à Dieu ce qu'il a fait à la croix. Prends ça au sérieux, commence à briser les lois des familles qu'on a imposées. 3. Deuxième élément, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. En fait que la bénédiction d'Abraham ait sa place pour sa part au peuple gentil, pour le païen. Ça, tu commences à déclarer. Prier à Dieu, Seigneur, tu as versé ton sang pour que je sois libéré des malédictions. Toute parole, toute alliance, toute alliance qu'on a contractée, des malédictions, qu'on a des mauvais déclats. Prie ça. Et 3, c'est déclaration. Dans la prière de déclaration, écoutez. 1. Mon étoile sort là où tu es au nom de Jésus-Christ. Ça sont des déclarations. Tu vas déclarer. Là où tu es, toute ton étoile doit sortir. Mon étoile sort là où tu es au nom de Jésus. 2. Que les liens de mon étoile soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que les liens de mon étoile soient brisés au nom de Jésus-Christ. Tu pries, tu commences à prier comme ça. Là où ça se trouve, que tout ce lieu-là, peu importe si ça venu de la part des partenaires ou quoi, des familles qu'on sort de gens par extérieur ou comment, que cela soit brisé au nom de Jésus. 3. J'ordonne à tout le montant d'opposition et toute barrière de libérer mon étoile au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout le montant d'opposition et toute barrière de libérer mon étoile au nom de Jésus-Christ. Là, tu as prié. Tu commences à déclarer que toute barrière libère, toute opposition, toute montagne d'opposition libère ton étoile. 3. Je sors de toute forme de malédiction, de mauvaises alliances au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute forme de malédiction, de mauvaises alliances au nom de Jésus. Tu commences à prier, sortir de là. Sors de là au nom de Jésus. Quand j'anéantis les sentinelles et géoliers spirituels qui gardent mon étoile, au nom de Jésus-Christ, là tu commences à prier, anéantissez, j'anéantis le sentinelle, les geôliers spirituels qui gardent ton étoile au nom de Jésus-Christ, tu commences à les anéantir. Et 4, j'ordonne à la terre de vomir toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Là tu commences à ordonner à la terre, ordonne à la terre de vomir toutes sortes de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. 5. Que tout homme de la mort spirituelle, physique, financière, relationnelle, libère au nom de Jésus-Christ. Tout homme de la mort
spirituelle, physique, financière, relationnelle, libère ta vie, ton étoile au nom de Jésus-Christ. Là, tu commences à prier. Tu commences à prier. Il ne faut jamais faire de blague, mon frère. Il faut prier à Dieu avec tout ce sujet que je te donne. Je ne saurais jamais vous orienter, peut-être plus tard, mais maintenant je ne suis pas disposé à le faire. Mais plus tard, on le fera. Quand on va commencer à faire les lives. Que le feu de l'éternel, notre sujet, que le feu de l'éternel dévore et consume au nom de Jésus-Christ. Selon Psaume 50, verset 3. Que le feu de l'éternel dévore et consume au nom de Jésus. Tout ce que le diable, que le feu les consume au nom de Jésus-Christ. Un autre sujet 5 aussi, je ne sais pas. Que la violente tempête les emporte comme la balle au nom de Jésus-Christ. Que la violente tempête les emporte comme la balle au nom de Jésus-Christ. Toujours selon Psaume 50, verset 3. Que la puissance du sang de Jésus proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Là, tu commences à invoquer les sangs. C'est l'Apocalypse 12, 11. Que la puissance, Apocalypse 12, 11. Que la puissance des gens proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à mon étoile de briller. Selon ce que dit la Bible, que ton étoile brille. Ordonne à ton étoile de briller. Ordonne à ton étoile de briller. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Et le dernier sujet, que Dieu rende mon nom grand jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu rende ton nom grand jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, peuple de Dieu, le peu de sujets que vous devez faire. Moi, je vous ai donné comme une ébauche. C'est à toi maintenant de travailler cela. Chercher Dieu dans des retraites, dans des programmes intenses de prière. Avec ce sujet de prière, tu verras ce que Dieu fera. Ton étoile sera libérée. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soit avec vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que l'étoile de mon frère, l'étoile de ma sœur, volée, qui est volée, tuée, qui est exploitée, quel que soit le cas, qu'on a imposé les lois spirituelles. Papa, à partir de maintenant, je libère son étoile. Au nom de Jésus, que son étoile brille, que son étoile aille de l'avant et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez pour la bénédiction des autres. Le département de l'intercession du Club des Étoiles Brillantes a déjà commencé à soutenir ces dons qui sont déjà adhérés et qui sont déjà abonnés. Abonnez-vous afin que nous ayons l'opportunité de vous soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Amen.